Je suis ravi de vous retrouver et ravi de retrouver Jean-François Copé, qui est le patron de l'opposition donc en France. C'est le premier grand scrutin depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. On va évidemment parler de la lettre de Nicolas Sarkozy, mais il y a d'abord un aspect qui est important, qui est le risque de l'abstention et la vision que vous avez justement de ce premier scrutin. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez pouvoir reconquérir du terrain sur le plan des municipales, qu'il va y avoir une vague bleue, ou est-ce que vous êtes parmi ceux qui signent des papiers ce matin et qui justement craignent beaucoup l'abstention? Vous savez, l'abstention, il y a plusieurs manières de l'interpréter. L'abstention, mon intuition est qu'elle va venir de la gauche. Parce que beaucoup de Français qui ont voté pour François Hollande en 2012 ne cessent depuis d'exprimer leur déception, leur colère, leur indignation devant tout ce qu'ils voient. Et donc on peut raisonnablement... Et une intuition, c'est pas forcément une réalité. Écoutez, attendons dimanche pour la réalité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour avoir parcouru la France dans tous les sens depuis 6 mois, et vraiment quand je vous dis dans tous les sens, c'est dans tous les sens, et rencontrer des gens de toutes origines, de toutes sensibilités, de toutes professions, je vois aujourd'hui un pays qui est à l'arrêt et qui ressent profondément l'envie de sanctionner le gouvernement. Et donc cette élection municipale, elle n'est pas tout à fait comme les autres. On vote bien sûr pour le maire, et d'ailleurs, Guillaume Durand, un maire, une ville gérée par la droite et une ville gérée par la gauche, c'est pas toujours pareil, loin s'en faut, dans le domaine de la sécurité ou des impôts locaux par exemple. Mais deuxièmement et surtout, c'est de dire stop à François Hollande. Et si dimanche 30 mars, c'est pour ça que je le dis aux Français, les Français votent massivement pour les candidats de l'UMP, et ce, dès le premier tour, plutôt que de marquer leur exaspération en votant pour le Front National, par exemple, avec lesquels nous ne ferons pas d'alliance, et qui, donc, du coup, ce sera une voix en moins. 50 triangulaires. Du coup, ce sera une voix en moins pour l'UMP et un coup de pouce pour la gauche. Vous savez, il y a un axe entre le FN et le PS qui est bien connu. D'accord, mais je repose ma question. Vous savez qu'il y a quand même 50 triangulaires qui pourraient vous faire chuter. Oui. Qui ont été comptabilisés par les politologues, les spécialistes. Oui, mais c'est aussi la raison pour laquelle je dis aux Français, attention, si vous voulez vraiment sanctionner François Hollande, ne vous trompez pas, parce que voter pour le Front National, c'est lui donner un coup de main à François Hollande. Parce qu'il n'y a pas d'alliance qui est prévue, et il n'y en aura jamais entre le Front National et l'UMP. Jamais. Donc à partir, d'ailleurs, de la même manière que nous n'appellerons jamais à voter pour le PS allié avec le Front de gauche, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Mais une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, le grand parti d'opposition, c'est l'UMP. Alors je veux bien entendre les critiques. Enfin, nous sommes à 2 ans de notre défaite. L'UMP d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'UMP de 2012. Elle s'est reconstruite. J'ai investi des candidats dans toute la France. Nous avons un projet politique qui se reconstruit. Donc, c'est un rendez-vous très important. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que François Hollande, au fond, s'intéresse de très près à ces municipales? Très près, oui. Parce qu'on a le sentiment qu'au fond, ce qu'ils attendent, c'est le pacte de responsabilité le 15 avril, l'annonce des 50 milliards d'économies, et qu'ils ont déjà fait le deuil, peut-être, en tout cas, des municipales et les européennes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Donc, est-ce que vous n'êtes pas, vous, en train de vous tromper de bataille? Non. Parce que vous dites stop à François Hollande, mais les municipales n'ont jamais stoppé un président de la République. Non, mais d'abord, ils n'en ont pas fait le deuil. Témoin la manière dont ils ont instrumentalisé, par exemple, les procédures judiciaires en cours, en les révélant comme ils l'ont fait, de sorte que ça a totalement obstrué pendant plusieurs semaines le débat municipal. Deuxièmement, je vais vous donner un exemple très concret. Si la droite l'emporte, ce que je souhaite, aux élections municipales, nous serons en droit de dire à M. Hollande, il faut que vous arrêtiez la réforme des rythmes scolaires, qui va coûter une fortune aux collectivités locales, et donc aux contribuables, et qui n'a aucun contenu éducatif. Il faut au moins entendre cela. Deuxièmement, il y a toute une série de plans cachés que M. Hollande s'est bien gardé de révéler avant les élections municipales, et qui est tout à fait antidémocratique. Du genre. On nous parle des 50 milliards, vous l'évoquiez, de baisse de dépenses publiques. Le 15 avril. Mais vous ne trouvez pas extraordinaire qu'à aucun moment cela ne soit mis sur la table à l'occasion des élections municipales, alors que tous les Français vont voter? Vous me dites qu'il va en faire le deuil. Les Français vont voter. J'ai dit que politiquement, oui, j'ai compris. Non, mais je comprends ce que vous dites. Vous imaginez que François Hollande... Parce que l'argument, c'est de dire que de toute façon, la droite ne l'a jamais fait. Et donc, si on limite la casse aux municipales et qu'on les assomme avec des économies que la droite n'a jamais fait, de toute façon, on repart pour 2017 sur de bons rails, peut-être même avec une majorité élargie au centre. Mais attendez, moi, je suis très favorable à ce qu'on fasse des économies. C'est inscrit dans le programme de l'UMP, et croyez-moi, avec des volumes beaucoup plus importants encore que ceux que propose M. Hollande. Sauf que j'attends de voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a encore 1 mois et demi, ils ont supprimé le jour de carence dans la fonction publique. Ils ont annoncé un programme d'embauche massive, de contrats aidés. Je vois bien qu'aujourd'hui, la seule variable d'ajustement, c'est le budget de la défense. C'est quand même un peu court pour trouver 50 milliards de baisse de dépenses. Sauf
à aller une nouvelle fois, et c'est ça que je vois arriver, Alors, faire payer par des collectivités locales ce que l'État ne voudra pas payer. vous êtes d'accord avec moi, on en arrive au sujet de la fameuse lettre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parce que maintenant vous avez une assez grande expérience politique, que le climat à la veille d'une élection nationale, même si c'est des municipales, n'a jamais, enfin j'allais dire c'est du jamais vu. Je n'ai jamais connu une élection où un climat hystérique entre la droite et la gauche, avec les juges au milieu, n'ait été aussi délétère. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez? Et deuxième question, avant qu'on aborde le fond, est-ce que vous étiez au courant de l'arrivée de cette lettre? Alors, je partage totalement votre avis. Je pense effectivement que nous avons dépassé vraiment les limites de ce que je crois, convenable pour une grande campagne électorale comme une campagne municipale. Je m'explique. Il y a une tradition non écrite qui veut que dans les périodes qui précèdent immédiatement les élections, on parle de manière équitable des sujets, et notamment des sujets de la politique au sens noble du terme, la politique dans les villes et la politique gouvernementale. Or, il s'est trouvé que, pour la première fois, j'avais jamais vu ça avant, il y a eu un acharnement mettant en cause systématiquement ma famille politique, ou des responsables de ma famille politique, et jamais à gauche. Car enfin, Dieu sait si on a parlé de l'UMP, des fameuses écoutes de Nicolas Sarkozy, et dans le même temps, vous avez entendu parler, vous, à un moment ou à un autre, de ce que nous avons lu de manière très épisodique dans la presse concernant Manuel Valls, avec une affaire dont je ne sais strictement rien, supposée de favoritisme de son ex-compagne à Évry sur un marché public? À peine, et ça n'a jamais été relayé nulle part. Madame Benguigui, ministre du gouvernement, dont je crois avoir compris qu'elle aurait peut-être sous-évalué son patrimoine, et on n'en a jamais entendu parler non plus. Est-ce qu'il n'y a pas de poids, de mesure dans cette affaire? Tout ça est donc profondément Est-ce que choquant. vous étiez au courant de cette lettre? Alors, il faut être précis, parce que est-ce que vous étiez au courant de cette lettre? Et deuxième question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous dites ok, c'est du jamais vu, mais est-ce que finalement il n'y a pas dans la situation et dans la position de Nicolas Sarkozy en l'écrivant une certaine manière d'hystériser les rapports, c'est-à-dire qu'il en serait à la fois la victime et le responsable, et vous obliger à vous solidariser avec tout ce qui lui arrive? Enfin, en même temps, écoutez, il était indispensable, compte tenu de la violence des attaques dont il a été l'objet, des attaques dont il a été l'objet, qu'il apporte une réponse forte à un moment donné. Vous étiez prévenu? Écoutez, non, pas vraiment, mais en revanche, je l'avais eu brièvement au téléphone dimanche. Donc, comme c'était au téléphone, c'est facile à prouver, hein, les écoutes doivent être quelque part. Et il m'avait dit qu'il avait en tête de répondre d'une manière ou d'une autre. Il m'en avait pas dit plus, et je ne suis pas d'ailleurs sûr qu'il avait totalement formalisé la manière dont il répondrait. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne opération pour la droite qu'il intervienne aussi violemment à 2 jours du scrutin, ou est-ce qu'il vous prend en otage? Écoutez, non, ça certainement pas. Mais je vous pose la question. Non, je crois que c'était très important qu'il le fasse, et je crois que pour notre famille politique, c'était important d'entendre sa voix, parce que nous avons été un certain nombre à dire quand même notre indignation de voir tout cela sur la table, systématiquement à charge et jamais à décharge, encore une fois, à quelques encablures des élections municipales. Vous comprenez, c'est ça qui est profondément choquant. François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Madame Taubira, c'est-à-dire fondamentalement ceux qui sont, je ne dis pas impliqués, parce que ce serait un jugement, mais qui peuvent être liés, en tout cas c'est les accusations que vous portez à ces affaires d'écoute, disent la comparaison avec la Stasi, c'est pour ça que je prends un ton très calme, c'est totalement inacceptable, et ils réfutent toutes les accusations de la droite en disant qu'ils sont au courant. Alors écoutez, 2 choses. D'abord... Donc qui a corrompu la République? C'est Nicolas Sarkozy ou c'est François Hollande? Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, lorsqu'il est attaqué, ce ne serait Nicolas Sarkozy, ce ne serait jamais assez violent, et lorsqu'il se défend, ce serait toujours trop. Bon, il y a un moment quand même où je demande qu'on rétablisse un tout petit peu l'équité des jugements politiques. La deuxième chose, il y a des domaines dans lesquels ni M. Ayrault, ni M. Valls, ni M. Taubira ne peuvent cacher la vérité. M. Taubira, pardon, excusez-moi. Ni M. Ayrault, ni M. Valls, ni Mme Taubira ne peuvent dissimuler les choses. Ils ont menti aux Français. Ça a été démontré. Et par qui? Bon, mais par la presse. Mais écoutez, eux-mêmes ont fait un cafouillage invraisemblable en disant qu'ils n'étaient pas au courant. La République. Ils peuvent être maladroits. Non, mais... Ça peut être, si je puis dire, des amateurs ou des gens qui ne veulent pas se mêler du pouvoir. Laissez-moi choisir les mots. J'ai pas parlé de corrompre la République. Je vous dis
qu'ils ont menti aux Français. Quand Madame Taubira dit « j'étais au courant de rien », pour qu'on découvre qu'elle était parfaitement au courant par des pièces qu'elle a elle-même montrées maladroitement... Ça ne veut pas dire qu'elle vous écoute, par exemple. Non, elle peut être maladroite et ça ne veut pas dire pour ça qu'elle écoute l'opposition. D'accord. Enfin, sauf que on peut quand même s'interroger sur les raisons qui conduisent à ce que soit rendu public à quelques jours d'une élection municipale majeure des procédures initiées contre Nicolas Sarkozy, quand même, avec, en l'occurrence, des écoutes. Le fait que ce soit rendu public à quelques jours des élections municipales, coïncidant comme par hasard avec des déclarations de la ministre de la Justice, c'est quand même un peu, donc, ce matin, c'est quand même un peu troublant. Le pouvoir de gauche écoute les grands leaders de la droite, à commencer par Nicolas Sarkozy. Elle suit bien au-delà des procédures judiciaires. En tout cas, le pouvoir de gauche suit de très près l'évolution de ces enquêtes, et à tout le moins, ce qu'on a pu quand même constater, c'est que quand la ministre de la Justice disait « je ne suis au courant de rien », elle était au courant de tout, et que l'on peut même penser qu'elle a pu, d'une certaine manière, au mépris du secret de l'instruction, contribuer à faire savoir pour que les Français aient des doutes sur l'intégrité du président Nicolas Sarkozy. Et donc, par rapport à tout cela, je dis que c'est systématiquement à charge, jamais à décharge, et que c'est pour cela que c'était important que Nicolas Sarkozy puisse répondre. Ces municipales préparent les présidentielles, préparent une éventuelle alternance, mais est-ce que vous considérez, parce qu'on parle beaucoup de François Fillon, on parle beaucoup de vous, on parle beaucoup d'Alain Juppé, qui pourrait être soutenu par François Bayrou, est-ce que vous considérez finalement que le meilleur atout de la droite aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'il faut, je vais être franc, qu'il prenne sa retraite de manière à ce que la droite retrouve une certaine forme de sérénité? Écoutez, ce qu'il envisage dans sa lettre d'ailleurs, parce qu'il dit Guillaume, si vous continuez à me tomber dessus, peut-être reviendrai-je, mais je voudrais surtout d'abord et avant tout vivre tranquille. Guillaume Durand, je comprends bien, moi, que sous la Ve République, à peine une élection présidentielle terminée, on parle de la suivante et on spécule, c'est normal. Moi, je ne suis pas tout à fait dans la même position que mes aînés. Je préside l'opposition. Je suis au combat tous les jours, depuis des mois et des mois, pour que nous emportions les élections municipales, ce qui est un élément majeur. Si nous ne reconquérons pas les territoires, ce sera plus compliqué de gagner les élections présidentielles. Je le dis aux Français. Si c'est bien de parler de 2017, mais avant, il y aura 2014. Et que si on ne gagne pas 2014, c'est compliqué de gagner 2017. Donc, moi, vous ne m'entendrez pas spéculer à l'infini. D'autres le font, c'est leur droit le plus strict, sur qui sera candidat au présidentiel. Ce que veulent les Français, c'est de savoir qu'est-ce qu'on leur propose. Et d'ici là, gagnons les élections municipales pour que dans les territoires, on applique la politique de l'UMP. Sécurité, liberté économique, autorité sur le terrain et en même temps égalité des chances, maîtrise des impôts locaux, maîtrise des dépenses publiques, bref, tout ce qu'il nous faudra le moment venu appliquer pour notre pays. Merci beaucoup Jean-François Copé, je rappelle que vous êtes donc le patron de l'opposition. Bonne journée à vous, suivant la formule sincère et consacrée donc chaque matin.